Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite analyse aujourd'hui. On va prendre nos trois petites cryptos, regarder un petit peu le gold et peut-être le pétrole. Et ensuite faire un petit point sur le Forex, même si je pense pas que cette partie-là ira sur YouTube. Au niveau de l'e-gold, j'ai eu un petit blanc sur mon graphique, donc j'ai dû refaire plus ou moins ce qu'il y avait à la base. J'ai plus ou moins la même chose à dire sur le Bitcoin. Donc, 4 semaines, un petit peu plus même de 4 semaines qu'on accumule sur les mêmes zones. De mon côté, j'avais annoncé que si on se décidait à accumuler pendant au moins 4 semaines, c'était quelque chose d'assez safe pour repartir sur de l'achat. Donc, côté Eagle, bon, bah, on peut considérer que là, on peut se mettre à potentiellement acheter. Au niveau des objectifs, bah, ça va être assez simple. On pourrait jouer soit sur un FIBO pour avoir des paliers, soit patienter, voir jusqu'à où notre zone d'accumulation se crée, et ensuite ben, aviser en fonction du prix et pas en fonction de zones prédéterminées. Euh, Ce qui va être intéressant à notifier en termes de graphique, et là on va parler de graphique pur et dur et pas de raison pour laquelle je pense qu'il faut ou pas investir sur X ou Y crypto. Les trois qui sont venus là, c'était un choix par défaut, hein, c'est venu comme c'est venu, et bah, on va les considérer parce que ça fait déjà quelques mois qu'on fait les analyses dessus pour YouTube. Au niveau de l'analyse et au niveau du plus bas, on peut considérer qu'à l'heure actuelle, on est sur un plus bas. Du moins, à partir du moment où le prix accumule assez, on peut considérer que la zone est cohérente, que la zone est acceptable et qu'ensuite, en fonction de ce qui se passe et en fonction de comment le marché réagit, peut-être une nouvelle zone d'accumulation se créera un peu plus bas, peut-être une zone d'accumulation se créera un peu plus haut. Au niveau du LTC, c'est plus ou moins la même chose. On a, bah, comme depuis la dernière fois, une accumulation dans la zone qu'on avait créée ici, qui est une zone qui date bah, beaucoup. 2018, on était déjà dedans. 2020, on était déjà dedans. Et on était à des paliers qui sont assez cohérents et assez intéressants selon moi. Un juste prix pour moi sur le LTC, c'est jusqu'à 100 dollars. Dès qu'on dépasse le 100 dollars à l'heure actuelle, ça devient dommage. Pareil, une, deux, trois, quatre, cinq, presque 6 semaines qu'on accumule plus ou moins sur la même petite zone là. Et bah, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines qu'on est re-rentré dans nos zones d'accumulation principales. Au niveau du BTC, bah, plus ou moins pareil. Là, ça va nous faire une, deux, trois, quatre, et on est là, on est sur la cinquième semaine d'accumulation autour de la zone des 20 000. On a rejeté une fois de plus cette semaine le 20 000. Bon, il reste encore demain, bien évidemment, mais on est quand même sur un beau rejet. Je sais qu'avec l'équipe, on a bien acheté là en bas, ce qui a été plutôt cool et plutôt intéressant de notre côté. Et qu'en soi, bah là, la suite, ça va juste être de patienter. Quand j'avais dit, je trouvais une zone d'achat cohérente ici, je la valide à l'heure actuelle avec mon petit, comment ça s'appelle, ma zone d'accumulation. C'est possible que le prix se décide d'accumuler un petit peu plus bas, même si je trouve ça quand même peu probable par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Cela, je vais les arrêter ici parce que ça date vraiment la période où je les avais mis plus bas. Et plus bas, c'était vraiment l'aspect utopique complet. Si on met en corrélation le gold et le pétrole, désolé, le gold et le BTC, ben on va se rendre compte que le gold, de son côté, est allé plutôt bas et a suivi la news qui s'était produite. La news qui s'était produite, c'était quoi? C'était le nouveau gisement d'or qui avait été découvert. Ce gisement d'or, bah, vu qu'il a, je m'excuse, hein, vu qu'il a une très grande capacité, il est logique que si on ajoute euh, de l'offre, eh ben, puisque sur l'or, la demande ne fluctue pas tant que ça, on est toujours autant à vouloir de l'or, s'il y a plus d'offres, le prix chute. Et puisque le Bitcoin est un actif fini, eh ben, on aura peut-être sur le long terme plus une adoption, enfin plus une tendance à considérer le BTC comme quelque chose de plus rare que le gold.
que ce qu'on avait peut-être jusqu'à maintenant. Au niveau de l'US Oil, le pétrole, bah, on suit tout simplement l'analyse qu'on avait faite. Tac, tac, tac. Donc là-bas, la suite de l'analyse, je pense que vous ne l'aviez pas eu, vous. On allait chercher le 92, c'était même le 90 qu'on visait. On y est presque allé, si je ne me trompe pas. Bah, ouais, quasiment atteint le 90. La suite de l'analyse va être dépendante de l'offre et de la demande. Elle va être aussi dépendante des différents prix du dollar aussi, de comment le dollar va se comporter dans les semaines à venir. Mais je pense que à ce niveau-là, le point ici va rester un point cohérent et on peut aisément aller chercher ici dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Côté gold, la suite de l'analyse, ce serait pour moi plus ce plan-là, c'est-à-dire revenir au moins chercher le 38 de ici avant de se décider à soit repartir et accumuler autour de 61,8, soit aller un petit peu plus bas. Je peux me tromper parce qu'on arrive là sur une zone assez importante et assez clé, ou si on se décide de la casser, ben, le palier suivant, ça va être autour du 1006. 1006, ce serait correct. C'est assez dégueulasse, mais je suis épuisé en ce moment. J'arrive pas à faire un live, que ce soit le matin ou même en après-midi. Et puisque là, j'ai un petit peu de temps et un peu de motivation, je me suis dit que j'allais le faire quand même. Donc, pardonnez-moi pour ces bâillements incessants. Côté des XY, eh ben, on est sur des paliers qui datent de 2002. Euh, sur le XY, bah, c'est pareil, sauf dans l'autre sens. Et même là, en soi, on n'avait jamais atteint ce palier-là. Le 100, c'est un pour un en soi, hein. Ça signifie enfin, qu'on vaut rien concrètement. Si on regarde l'euro USD, on est très bas, très très bas même. C'est bien affreux. Euh, c'est les soldes. Les Américains qui viennent en vacances chez nous sont en pleine solde. Félicitations à eux. Content pour eux. Nous, on se fait bien torpiller. Si on remet ça en corrélation avec la situation en Ukraine et toute la clique, on risque de passer un très, 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 très mauvais hiver. Par contre, ce qui peut être intéressant sur l'euro USD, c'est de se dire que bon, c'est quand même peu probable qu'on tombe en dessous du 1 dollar, enfin même aller à 0,99, ce serait fort peu probable. Ce qui fait que là, n'importe qui comprend un petit peu ce que je vais dire derrière, mais qui mettait 1000 euros de capital avec un effet de levier de 1%, même 1 pour 1000, qui faisait péter un lot de 0, entre 0,5 et 0,8 et qui attendait annuellement, eh ben, je vous garantis que cette personne-là se mettait relativement bien et se mettra relativement bien sur le long terme, parce que la seule chose qui est cohérente ici, c'est ça en fait. C'est que le gold, enfin que l'euro USD remonte au minimum autour du 1,10 et au maximum, voilà, qu'il aille chercher ses paliers normaux, comme lors de la dernière crise où 2008, où est-ce qu'on est en 2008? Bah ouais, 2008, on est allé chercher bien haut, rechuter un petit peu, mais derrière, on a continué à bien grimper. Et avant, bah, c'est toute la période où on s'est rendu compte que l'Europe était un peu plus forte que les États-Unis, bien que maintenant, ça n'a plus vraiment de valeur parce que, bah, en fait, on se fait rouler, fin de l'histoire. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je pense aussi que côté crypto, ça risque d'être bien amusant dans les semaines à venir. Faudra aussi peut-être attendre une accumulation en monthly, donc peut-être voir comment le marché va se décider à bloquer. Mais pour ceux qui veulent investir sur le court terme, le weekly est amplement suffisant. Je vais vous noter ça de cette manière, histoire d'avoir quand même une petite preuve, un petit retour, et que vous fassiez une petite idée du plan. Je suis pas forcément chez moi là, c'est même pas, enfin c'est mon PC, mais c'est pas celui que j'utilise vraiment pour tout ce qui est trading et analyse. Donc les grosses analyses reviendront plus tard. Euh,
Peut-être sur Telegram, je posterai quelques petites choses dans la semaine. À voir. Bonne fin de week-end à tous. Bon début de semaine à ceux qui regarderont ça un petit peu plus tard. Salut tout le monde.